La toute première fois que j'ai pensé à courir un marathon, c'était en 2019. Quelques mois plus tard, je me retrouve sur la ligne du départ du marathon de Toronto. Marathon compliqué, je finis en 2h27. Alors oui, je sais, c'est un excellent temps, mais putain, j'étais vraiment déçu sur cette première course. Aucun sentiment de contrôle, des douleurs musculaires dès le 5e kilomètre. Horrible, hein, course compliquée. Le plus triste dans tout ça, c'est que j'ai pas ressenti ce sentiment d'accomplissement que tu es censé ressentir après avoir terminé ton premier marathon. Et à mon avis, une des causes de cette déception, c'est que je savais pas vraiment ce que je faisais durant la prépa. Je m'étais vraiment épuisé, les séances étaient beaucoup trop difficiles, pas adaptées. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 séances spécifiques marathon que vous pouvez intégrer dans votre prépa. Hein. Mais avant de parler des séances spécifiques, petit détour du côté des statistiques françaises. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore ça. En France, en 2021, il y a eu 32 474 performances enregistrées sur marathon chez les hommes et seulement 8 801 chez les femmes. 8 801. Bref, pourquoi une telle différence? Je sais pas, c'est assez surprenant en fait. Si vous savez, dites-le en commentaire. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Récemment, Strava a publié des chiffres sur le chrono moyen en marathon qui serait de 4h12 chez les femmes, c'est du 5,58 par kilomètre quand même, et de 3,35 chez les hommes, 5,06 par kilomètre. En 2022, il y a seulement 1969 hommes qui ont cassé le 3 heures au marathon, c'est du 4,15 par kilomètre, hein. Ça fait juste 6% des marathoniens français, c'est pas beaucoup. Pour savoir si c'est une question de méthode d'entraînement ou de talent brut, je suis allé voir combien d'hommes avaient cassé le 39 minutes au 10 km la même année. 39 minutes, c'est l'équivalence, en gros. Donc, si vous faites sub 39 au 10 km, vous devriez être capable de faire sub 3 heures au marathon avec une bonne endurance. Je le précise, je le souligne, une bonne endurance, parce que je vois déjà les petits malins en commentaire qui vont me dire « Oh, je connais quelqu'un qui fait sub 3 heures, mais il fait 36 minutes au 10. » C'est juste qu'il a un mauvais facteur d'endurance et ça arrive, c'est pas grave. Eh bien, 8369 coureurs ont fait sub 39 en 2022. Ça fait presque 14%. Ce qui veut dire que les Français sont bien meilleurs au 10 km qu'au marathon, mais ça, c'est pas nouveau, on le savait déjà. Pourquoi? Mon avis, c'est que c'est pas une question de talent, c'est plutôt une question de philosophie d'entraînement. On sait que l'approche française, elle est très axée sur la VMA, des intervalles courts, courus très vite, voire beaucoup trop vite, avec un volume hebdomadaire modéré, voire faible, ce qui est excellent pour faire du 5 km, parfois du 10 km, mais c'est pas vraiment adapté pour le marathon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marathon va se courir entre 75 et 83% de votre VMA environ. C'est proche du premier seuil aérobique. Si tant est que les seuils existent, c'est tout un débat, mais bref, c'est pas important. C'est une bonne borne pour délimiter son entraînement dans tous les cas. En termes de fréquence cardiaque, environ entre 80 et 90% de votre FC max. À Valencia 2022, lors de mon 2h18, j'avais tenu une moyenne de 89% de ma FC max. Voilà, c'est un bon repère. Ça veut dire que les séances clés ou spécifiques doivent travailler autour de ces pourcentages de VMA et de fréquence cardiaque. Gardez en tête que les séances spécifiques sont à placer progressivement au long de la préparation en respectant bien l'ordre de difficulté, etc. Mais ça, je vous l'ai dit 1000 fois. Je déconseille d'en faire une par semaine car ces séances, elles sont dures, elles créent énormément de fatigue et si vous en faites une toutes les semaines, voire plus, vous risquez de pas vous rendre en fait à la fin de votre marathon. On peut dire que les séances spécifiques, en fait, elles permettent en quelque sorte de vous spécialiser sur une distance donnée en cumulant beaucoup de volume autour de l'allure visée pour améliorer votre endurance de course. Ne faites pas non plus l'erreur de faire votre plus grosse séance marathon 12 semaines avant votre course. Sinon, en fait, ça vous laisse aucune marge en fin de préparation. Vous avez déjà fait votre plus gros training et après, il y a quoi? Il y a plus grand chose si ce n'est de la fatigue et rebuild une forme, etc. Et ça peut être long. Dernier conseil, faites de votre volume votre priorité. Rappelez-vous la vidéo avec Mohamed El Yamani, on était vraiment d'accord là-dessus. Car plus vous accumulez les kilomètres faciles et plus vous allez pouvoir encaisser des grosses séances, notamment des séances marathon. Et c'est vraiment un intérêt du volume, c'est de pouvoir en faire plus en termes de qualité à long terme. Si vous faites de l'allure marathon en début ou en milieu de prépa, je vous recommande de le faire plutôt à la cote d'effort ou à la fréquence cardiaque, genre entre 76 et 82% de votre FC max. Votre allure sera donc peut-être plus proche de 95% de votre allure marathon visée. Puis 6 à 8 semaines avant votre course, vous pouvez viser le 100% de l'allure marathon si la cote d'effort est adéquate. C'est très important. Prenons mon exemple. Mon pace marathon visé, c'est 3 minutes 15 par kilomètre. Donc tout ce qui est entre 95 et 105%, je le considère comme étant spécifique. Donc pour moi, c'est entre 3,05 et 3,25. Le reste, je le considère comme
presque secondaire en fait. Ça veut pas dire que c'est inutile, ça veut pas dire qu'il faut faire au-delà de ces bornes, ça veut dire que ça doit arriver dans un second temps et plus en début de prépa selon moi. C'est parti pour les 5 séances. Je précise, il y aurait une infinité de variantes, ce sont juste des exemples de séances qui ont bien fonctionné soit pour moi, soit pour mes athlètes. Pour l'échauffement avant la séance, les marathoniens, il faut faire un peu plus de kilos que les autres. Vous pouvez aller de 20 minutes à 35 minutes. Moi, je suis même rendu à 45 minutes en ce moment. Il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est que faut quand même arriver à un minimum frais à la séance. Et pour le retour au calme, entre 15 et 25 minutes, c'est pas mal. Séance 1, 28 à 36 km, séance longue. La première séance, c'est une sortie très longue, à une allure facile. Ces sorties, elles permettent 1. D'améliorer votre endurance générale, votre endurance musculaire, de préparer votre corps aux entraînements marathon. C'est l'occasion de pratiquer votre nutrition à l'effort et entraîner votre tube digestif. C'est super important, c'est vraiment trop négligé, je le vois avec mes coureurs. Et 3, augmenter votre concentration durant les efforts très longs. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais le focus, c'est comme un muscle, ça se travaille. La distance de la sortie longue, ça va dépendre du niveau du coureur, évidemment. C'est dur de donner des recommandations générales à ce niveau-là. Ça peut varier, alors selon moi, entre 24 km et 36 km au plus. Mon conseil, c'est de ne pas dépasser 3 heures. C'est une règle générale, c'est pas une règle absolue non plus, mais je trouve que c'est une bonne ligne de conduite. L'allure doit être très facile sur les premières sorties longues de la prépa. Disons entre 65 et 70% de votre VMA ou entre 70 et 80% de votre FC max. Toutefois, je veux quand même préciser que la longueur et l'intensité de vos sorties longues, elle va beaucoup dépendre de votre niveau de fitness. Pour certains coureurs d'expérience, les vieux routards, ceux qui ont beaucoup de kilomètres sous la ceinture, des longues sorties, même de 25 km ou plus, si courues très lentement, elles vont créer peu de fatigue et donc peu d'adaptation. Alors que pour des débutants, juste le fait de courir 1h40 très facile, ça peut leur prendre plusieurs jours avant de récupérer. Donc pour les gens plus en forme qui regardent cette vidéo, il est possible de pousser un peu le pace sur les longues, maximum allure marathon plus 30 secondes. Pour moi, ça ferait 3 minutes 15 plus 30 secondes égale 3 minutes 45 km au plus vite sur les sorties longues, c'est à peu près ce que je fais. Donc pour bien doser vos sorties longues et vos gros trainings marathon de façon générale, je vous propose un truc super simple qui est pour moi la meilleure façon de s'entraîner. Vous faites un truc, vous observez le niveau de fatigue que génère cet entraînement et vous adaptez la charge en fonction. C'est ce que j'appelle la flexibilité mentale, on en parle beaucoup sur le podcast. À mon avis, c'est la meilleure façon de s'entraîner. Des sorties longues faciles, vous pouvez en faire de 3 à 8 ou 10 grands max durant votre prépa, plutôt sur route ou sur tapis, c'est aussi très intéressant, c'est ce que je fais en ce moment. Ce que je vous recommande, c'est semaine 1, une très longue. Semaine 2, de l'allure marathon dans votre longue. Et semaine 3, de nouveau une très longue, ou alors une semaine de récupération avec une sortie beaucoup moins longue du genre 70 minutes, 80 minutes. Si vous faites le scénario 3-1, c'est-à-dire 3 semaines difficiles, une semaine de récup, il faut être plus intelligent et avoir plus d'expérience. Ça, je le donne plutôt à mes coureurs qui ont ce profil-là. Si vous êtes un peu une tête brûlée, que vous avez moins de récupération dans votre vie, un gros job, que vous n'avez pas l'habitude de faire beaucoup de kilomètres et tout, peut-être que vous vous en sortirez mieux avec un 2-1, c'est-à-dire 2 grosses semaines, une récup, 2 grosses semaines, une récup. Après, vous n'êtes pas obligé d'être rigide. Vous pouvez faire de temps en temps 3-1, des fois 2-1. Moi, ça m'arrive de faire 5 ou 6 grosses semaines d'un coup parce que j'ai l'expérience, parce que je récupère bien et tout. Donc, encore une fois, écoutez-vous. Notez votre fatigue, notez vos codes d'effort, ça va vous aider. Aussi, je vous recommande de prendre des gels ou une boisson sucrée. Il y a une étude réalisée en 2012 qui a montré que 73% des marathoniens n'atteignez pas la recommandation modérée de 30 à 60 grammes de glucides par heure pendant la course. Sachant que la recommandation pour les coureurs plus rapides, du genre 3 heures et moins, c'est plutôt entre 60 et 90 grammes par heure. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un bon marathon sans prendre de glucides. Ça veut dire que vous ne ferez jamais votre meilleur marathon si vous ne prenez pas une dose de glucides d'un minimum de 40, 50 et pour vous donner ce que je prends, moi je suis à 70, 75 grammes de glucides par heure, à la fois sur mes entraînements spécifiques, mais aussi sur mon marathon. La cote d'effort des longues faciles ou des longues un peu plus steady, ça devrait être autour de 5 à
6, 6,5 sur 10 maximum selon moi. Séance 2, 3 fois 9, 5, j'en ai déjà parlé, mais je voulais en reparler parce que c'est une excellente séance pour les marathoniens. Puis peut-être que vous n'avez pas regardé toutes les vidéos avant aussi, fait que faut penser aux autres quand même. Bon, cette séance, elle figure toujours dans mon top 5 de mes séances préférées. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je l'ai faite ce matin. Alors je l'ai faite ultra facile en mode séance tampon, mais je l'ai faite quand même. Le but, c'est de cumuler beaucoup de volume autour du pace marathon, mais en allant chercher de l'amplitude dans des allures un tout petit peu plus rapides. Je vous explique ça. On commence par 9 minutes, un tout petit peu plus lent que l'allure marathon, disons 75-80% de la VMA, ou carrément allure marathon pour les coureurs expérimentés, c'est possible aussi. Ensuite, 1 minute 30 de jog très facile, c'est pas beaucoup, et on enchaîne avec un 5 minutes sur un bon rythme du genre 10 km, 15 km, faut que ça roule quoi. Ensuite, vous prenez 4 à 5 minutes de jog très facile entre les sets et on recommence avec soit 2, soit 3 sets au total selon votre niveau. L'erreur que font parfois mes coureurs, c'est de courir les 9 minutes un poil trop vite, du genre allure semi-marathon, puis là ils arrivent aux 5 minutes et en fait ils n'ont pas beaucoup d'amplitude parce qu'ils ont déjà trop donné, ils font de l'allure 15 km ou ils font du 10 km mais à l'arrache ou alors ça leur coûte beaucoup trop cher. Donc pour bien faire cette séance, je préfère que vous soyez trop lent sur les 9 minutes et que vous arriviez avec une bonne énergie pour rouler allure 10 km sur les 5 minutes. C'est une séance que vous pouvez répéter plusieurs fois sur une saison car elle est très complète et vous pouvez même inverser, c'est-à-dire faire les 5 minutes avant les 9 minutes. Comme c'est long, prenez 1 ou 2 gels à la fin des sets pour pratiquer votre nutrition et récupérer plus vite de la séance. Voici une variante que vous pouvez faire si vous connaissiez déjà cette séance. 2 fois 12 minutes, 9 minutes, 4 minutes, allure SV1, marathon, 10 km. Séance 3, 6 fois 1 km. 1 km, je vous explique. La séance 3, c'est peut-être la plus technique que je vais vous présenter aujourd'hui puisqu'il y a du changement de rythme, changement d'allure. Elle consiste à enchaîner 1 km allure marathon, puis 1 km steady. C'est quoi l'allure steady ? C'est autour de 75% de votre VMA, proche de 78-80% de votre FC max. On va dire que c'est la fin des allures faciles. Au niveau du nombre de répétitions, c'est adapté selon votre niveau. Comme d'hab, ça peut être entre 5 et 8 fois, soit entre 10 et 16 km de qualité au total, sans compter l'échauffement, sans compter le retour au calme. L'objectif de cette séance, en plus de cumuler un bon volume d'allure marathon, c'est d'apprendre à votre corps à récupérer à votre allure marathon à une allure relativement difficile ou modérément facile comme on veut. Ça peut forcer votre corps à mieux recycler le lactate et donc à retarder les signaux de fatigue, etc. Ce que j'aime avec cette séance, ce sont les changements de rythme justement qui me forcent à bien intégrer le pace marathon. Et vous allez voir qu'en fait, le kilomètre le plus difficile, c'est pas forcément le kilomètre marathon, c'est des fois le kilomètre steady, c'est traître. Bref, vous me direz ce que vous pensez de cette séance. Moi, personnellement, je l'adore et je trouve que je la fais pas assez. Donc, avec un bon warm-up et un bon cool-down, vous pouvez cumuler jusqu'à 26 km, cote d'effort 8 sur 10. Vous pouvez faire cette séance dans les 6 à 8 semaines avant votre marathon et vous pouvez prendre jusqu'à 4 gels. Séance 4, spécial bloc. Je sais que certains la connaissent déjà, mais il fallait absolument que je la mette dans cette vidéo. Alors séance 4, attention, ça rigole plus. Probablement ma séance préférée en prépa marathon. J'ai dû la faire au moins 8 fois, je pense. En tout cas, c'est celle qui me met le plus en confiance. Le but, c'est de cumuler 18 km autour de l'allure marathon. C'est donc très spécifique. On va placer cette séance plutôt en fin de prépa dans les 4 à 5 dernières semaines. Si vous voulez la faire plus tôt dans votre prépa, c'est possible, il n'y a pas de problème, il faut juste réduire les allures par exemple de 5 à 10 secondes par kilomètre. La séance est assez simple, après un long échauffement, vous partez sur 10 km allure marathon, suivi d'1 km de jog, puis vous enchaînez avec un 8 km, un poil plus vite que votre allure marathon, mais pas non plus allure semi, sauf si ça va vraiment bien, vous pouvez pousser un peu plus à la fin, du genre allure 15 km, ce genre de truc. Cette séance va vous permettre 2 choses. 1. Fixer votre allure pour votre course. En gros, si vous êtes dans un effort sous contrôle, votre vitesse moyenne sur cette séance, sur les 18 km, ça pourrait être votre allure marathon. Si vous utilisez cette séance pour fixer votre allure de course, je vous recommande de double-check avec votre fréquence cardiaque, mesurer avec un cardio-fréquence-mètre à la poitrine bien sûr, car au poignet, c'est bien trop approximatif. Deuxième chose, c'est vraiment l'occasion de tester votre stratégie de nutrition. Sur cette séance, je prends un gel à la fin de l'échauffement, puis je prends un gel tous les 5 km, ça fait un total de 4 gels. En fait, comme je fais au marathon, tous les 5 km, et c'est une cote 8 à 8,5 sur 10, pas plus que ça. Voici une variante intéressante pour ceux qui connaissaient déjà la séance. 4 x 5 km, entre 100
et 102% de votre allure marathon avec 1 km de jog facile mais pas trop lent en guise de récupération entre les 5 km. La cinquième et dernière séance, c'est un semi-marathon mais pas en mode course. On me demande souvent si c'est une bonne idée de courir un semi en prépa marathon. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo récap Valencia 2022. Alors si par semi, on entend courir un semi à fond en mode RP, ma réponse c'est non. Pour une raison simple, si vous êtes en shape marathon, vous n'êtes pas en shape semi et inversement. On n'a jamais vu Kipchoge courir un semi durant sa prépa marathon et il y a de nombreux coureurs que j'ai vu piquer sur semi quelques semaines avant leur marathon qui ont fait des super performances sur leur semi puis des grosses contre-performances sur leur marathon. À date, j'ai jamais vu, mais ça doit exister et c'est très rare selon moi, des gens piquer sur semi-marathon et marathon dans la même saison. Une raison à ça, selon moi, c'est que si vous faites un semi à fond, vous devez couper le kilométrage la semaine du semi, mais aussi la semaine d'après. Le semi va générer énormément de fatigue pendant 1-2 semaines, parfois plus, et vous vous grillez peut-être 2 à 3 cartouches. Donc au final, vous perdez les 2 à 3 semaines d'entraînement qui étaient les plus décisives de votre prépa. Et même si vous parvenez à garder un haut volume d'entraînement, on remplit pas un vase qui est déjà plein. Donc possiblement que votre corps, il pourra même pas assimiler ces entraînements et c'est super frustrant. Donc la réponse est de faire un choix, même si c'est déchirant. Si vous voulez bien performer sur le marathon, faut se focus sur le marathon. Donc plutôt que de faire un semi à bloc, voici ce que je fais moi-même ou avec mes coureurs. 21 km allure marathon à l'entraînement ou dans une course officielle si vous êtes capable de vous contrôler et ça c'est important parce qu'il n'y a pas tant de coureurs qui sont capables de prendre un dossard et de donner leur 80-85%. C'est un entraînement très spécifique, donc à faire plutôt 2 à 4 semaines avant votre marathon et sans réduire le volume avant. Ça réside en fait toute la difficulté de la tâche. Prenons l'exemple de Jérôme, c'est un coureur que j'ai accompagné il y a quelques mois qui a fait 2h35 à Ottawa à presque 50 ans. Lors d'un semi-officiel, il avait fait 7 km d'échauffement avant le semi, puis les 7 premiers kilomètres du semi, il les avait courus en mode jog active, genre steady. Il avait ensuite fait 14 km allure marathon, voire un poil plus vite sur les derniers kilomètres. Avec un retour au calme de 20 minutes, ça lui donnait 30 km sur la journée, sans aucun affûtage, sans aucun taper ni avant ni après. Cette semaine-là, il avait couru 137 km et celle d'après, il avait fait 146. C'était 4 semaines avant de courir son 2h35. Voilà, on a déjà terminé avec ces 5 séances marathon. J'espère qu'elles vous plairont. Dites-moi si vous avez aimé ça, vous pouvez me taguer sur ce travail. Il y en a qui le font, j'adore ça. J'aime bien lire un petit peu vos récits de course, vos récits d'entraînement, même me donner un peu votre avis sur ces séances. Et n'oubliez pas que le plus spécifique pour le marathon, c'est avant tout votre volume général, c'est-à-dire les 80-90% de kilomètres faciles que vous allez faire, c'est ça qui est difficile. Ça veut dire attention à la VMA, attention au pace 1500, attention au pace 3000 et même 5000 dont l'intérêt il est assez questionnable pour un marathonien. N'essayez pas d'être en shape 10 km ou semi-marathon non plus parce que comme le dirait Kipchoge, le meilleur nutriment pour un marathonien, c'est la vitamine N, savoir dire non. Ouais, je sais, c'est un petit rigolo, Kipchoge, mais je pense qu'il a vraiment un bon point là-dessus. Et je vous souhaite aussi une bonne prépa pour ceux qui font Paris, pour ceux qui font Londres, pour ceux qui font Rotterdam, pour ceux qui font n'importe quel marathon. Je serai au marathon de Paris pour vous encourager, comme je vous le disais tout à l'heure. J'espère vous y croiser. En attendant, bonne prépa. Ciao.